Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, voyons voir. Bienvenue, amis vierges. C'est votre tour, nous allons donc faire le tirage pour le mois de décembre. Je vais regarder tout de suite ce que nous annonce l'oracle d'Isis. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile Isis. Ça, c'est une très belle carte, le pilier de lumière. Alors, voyons voir. 117. Voilà. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile Isis. Chers initiés, vous êtes appelés à faire émaner plus d'énergie et de lumière divine de votre corps et à travailler au développement de votre corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines de l'étoile d'Isis descendent sur vous, pour offrir de l'aide à l'humanité, illuminant votre cœur et votre âme d'amour divin et de passion. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. On vous suggère de commencer par renforcer le pilier de lumière qui se trouve dans votre corps énergétique, un peu comme si vous mettiez en place une connexion à haut débit pour que l'énergie arrive plus facilement jusqu'à votre être. Sans cela, cela reviendrait à tenter de faire passer du courant par une installation sous-dimensionnée. Il y aurait certainement des courts-circuits et vous ne seriez pas en sécurité. L'étoile d'Isis, également connue sous le nom de Sirius, est synonyme de joie et de béatitude. Sa présence est celle du cœur, de la force et de la lumière spirituelle. C'est une forme de conscience tâchant de se manifester et de servir à travers vous, chers initiés. Vous êtes de plus en plus capables de transmettre ce genre de vibrations. De hautes fréquences espèrent une meilleure connexion avec vous, visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. Mais vous allez devoir faire d'abord en sorte que votre champ énergétique se trouve prêt à recevoir toute énergie sans que votre corps en pâtisse. Donc là, il s'agit de méditation, de ressourcement, d'une activité quelconque qui vous permet de vous détendre. Vous découvrirez sans doute que petit à petit, il vous sera plus facile de communiquer volontairement avec vos guides spirituels, de guérir et de vous livrer à d'autres pratiques spirituelles. On reparle de la méditation. Vous vous sentirez plus fort, l'esprit plus clair. Soyez prudent avec les autres. Faute d'être habitué à une telle quantité d'électricité, ils pourraient en souffrir. Concentrez-vous sur votre cœur. Ne cherchez pas la performance à tout prix et laissez la divine Isis ajuster la quantité d'énergie que vous émettez. Pour cela, demandez-lui de vous aider dans l'amour inconditionnel. Bien ce que je disais, hein, c'est une belle carte, le pilier de lumière. Donc vous êtes en connexion spirituelle pour aider les autres, pour vous aider vous-même aussi, parce que pour aider les autres, il faut déjà apprendre à vous aimer et à vous aider vous-même. Mais c'est une très bonne carte. Alors que nous dit les anges gardiens? Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réparatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc le pilier de lumière, c'est une façon comme une autre de vous dire, de vous connecter à votre âme intérieure, de vous connecter à vos guides, parce qu'ils sont prêts à vous aider,
à vous aider à réaliser ce que vous n'avez peut-être pas osé réaliser jusqu'à présent parce que la société s'y prêtait pas, parce que les circonstances n'étaient pas valables, etc. Alors, voyons voir du 1er au 10. Qu'est-ce que vous me sortez? L'As de denier. Vous allez donc apprendre une nouvelle concrète, soit une nouvelle financière, soit une nouvelle concernant un travail, concernant la création de quelque chose. On vous dit d'être prudent, parce qu'apparemment, ça ne va pas être évident. Il va y avoir des interférences, vous allez vivre des détails ennuyeux, peut-être même des conflits concernant ce projet. Donc, je ne sais pas encore pourquoi, mais du 1er au 10, vous allez avoir des obstacles. Peut-être que cette lettre, qui vous apporte une nouvelle concrète, vous apporte des obstacles, des soucis. On va vous demander de vous transformer, c'est-à-dire de faire face à la situation, mais de faire face à la situation, je dirais, avec zénitude. Parce que là, on vous parle bien de tenir compte de ce que vous voulez, vous. La chance sera au rendez-vous. Si vous adoptez le regard qu'il faut face à cette nouvelle concrète qui va vous amener des problèmes, qui va vous amener des conflits avec les autres, qui ne va pas vous mettre d'accord, si vous adoptez la bonne attitude, que vous vous transformez, la chance sera avec vous. Ce sera quelque chose d'agréable. Ça peut tourner en votre faveur. Alors, du 10 au 20, vous sortez le valet de coupe. Vous allez donc apprendre une nouvelle agréable. Une nouvelle agréable qui peut être en rapport avec des choses que vous avez vécues dans le passé, qui peut être en rapport avec votre enfance, ou en rapport avec les enfants, des questions relatives aux enfants. On vous demande de garder un certain équilibre, parce que le 6 d'eau, c'est les émotions. Et on vous demande de garder un certain équilibre émotionnel concernant cette nouvelle. Apparemment, c'est une femme, ou une énergie féminine, mais une femme d'un certain âge, donc je dirais une énergie mature. Peut-être que l'on vous demande dans cette situation émotionnelle de faire preuve de maturité, c'est une possibilité. Et effectivement, il y a la justice, la loi qui se manifeste. Donc vous allez apprendre une nouvelle qui semblerait plutôt agréable, qui va vous ramener vers une situation ancienne que vous avez déjà connue, mais qui vont peut-être aussi ramener à la surface des ressentis que vous avez eus dans le passé, dans votre enfance ou autre. Parce que le 6 d'eau, c'est quand même les émotions, d'accord? Donc, essayez de garder l'équilibre. Peut-être que cette nouvelle va vous venir de la part d'une femme et que ce serait quelque chose d'officiel, quelque chose de juridique, d'administratif. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est les rêves. Vous êtes en pleine prise de conscience, en plein rêve, et en même temps, vous vous interrogez. Vous vous dites, waouh, il y a tout ça, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais bien? Là, c'est vraiment les grandes interrogations. Ça se mélange, hein. Vous avez envie de passer à l'action, en même temps, vous avez peur, vous avez des espoirs, et puis en même temps, vous vous posez beaucoup de questions. Le mental est en ébullition. Vous me sortez l'as de terre. Alors, l'as de terre, c'est bien parce que c'est une nouvelle. C'est une information et c'est concret. Donc, entre le 20 et le 30, vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose de concret, quelque chose peut-être même de financier. Vous voyez, la carte vous parle d'une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, effectivement, là, avec ce 7 de coupe, vous vous retrouvez face à une situation où vous ne savez pas quoi choisir. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous interrogez. Vous vous retrouvez un petit peu dans une situation où vous avez peut-être déjà connu, vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, hein, parce que vous avez l'air heureux. Retour en arrière. On est toujours en rapport avec le passé dans votre jeu. Hein. Les émotions sont vraiment liées au passé, donc quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose que vous avez déjà connu. Et cette nouvelle va vous y ramener. Alors, on va essayer de voir par rapport à quoi ce retour en arrière et cette transformation. Le 5 d'épée. Bon, eh bien, dans le cadre de votre projet, c'est pas très... Le 5 d'épée, ça peut parler de trahison, ça peut parler de manipulation, de tricherie. En même temps, vous voyez, la personne, elle lève l'épée en l'air, elle a l'air vainqueur, mais bon, à quel prix? Donc, vous allez peut-être, pour votre projet, vous battre pour obtenir gain de cause, mais à quel prix? Faites attention de ne pas y laisser des plumes. Vous voyez, l'ermite. L'ermite, c'est la carte de la sagesse, de la recherche, du temps que l'on prend pour réfléchir,
une certaine forme de retraite en soi. Et là, on vous dit, avec l'ermite, rentrez en vous-même, analysez, réfléchissez bien. Ne vous videz pas de votre énergie pour rien. Réfléchissez bien que votre projet, c'est pas un mirage, par exemple. Oui, regardez, vous me sortez les chauves-souris. Donc là, il y a vraiment de la tricherie, de la manipulation, du mensonge. Donc, ne vous refermez pas sur vous-même par la peur ou l'angoisse, mais par contre, recentrez-vous sur vous-même pour bien savoir exactement où vous en êtes. D'ailleurs, il va y avoir des discussions. Donc apparemment, à propos de ce projet pour lequel vous êtes prêt à vous battre bec et ongles, face auquel vous allez devoir peut-être voir de la manipulation, il va y avoir des entretiens. Donc vous allez certainement, dans le cadre de vos projets, avoir des discussions. Des discussions qui ne seront peut-être pas faciles et dans lesquelles on va peut-être vouloir essayer de vous tourner en rond. Ce qui facilite votre projet. Le 8 de coupe. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à quitter ce que vous avez. Vous voyez, les coupes, elles sont derrière vous parce que vous êtes satisfait. Vous avez réussi à obtenir tout ce que vous vouliez. Et vous êtes prêt à partir de l'avant. À voir autre chose. Et vous voyez, derrière, vous me sortez le 4 de terre. Ça, c'est bien le 4 de terre parce que c'est la stabilisation des acquis. Donc, vous êtes prêt à partir en avant et en même temps, vous allez faire attention à vos acquis, vous allez les stabiliser. Vous assurer que ça va vous suivre. C'est mental. Donc, dans votre esprit, vous avez besoin de vous sécuriser. Et vous me sortez l'hérédité. Alors, là, du 20 au 30, vous me sortez le retour en arrière. Donc, quelque chose, une situation déjà connue, déjà rencontrée. Là, vous me sortez l'hérédité, donc quelque chose que vous avez déjà vécu ou qui est en rapport avec votre histoire. Parce que vous me sortez ici le ciseau qui est en rapport avec l'enfance. Donc, dans votre projet, vous allez vous appuyer sur des compétences personnelles que vous détenez peut-être de famille, que vous avez enrichi au fur et à mesure de votre vie et qui va vous appuyer. Ça, c'est les plus. Hein. Alors, pour les difficultés que vous allez rencontrer, vous me sortez le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est lié au travail, c'est lié à l'argent que l'on gagne. Le 3 de denier, on veut stabiliser sa situation matérielle. On veut continuer à aller de l'avant, à faire plus, à faire mieux. Là, c'est dans les obstacles. Ça veut dire qu'on vous dit d'être prudent. D'être prudent dans ce que vous allez vouloir lancer. Le 3 de feu. Ah bah dites donc, c'est les 3, hein, 3, 3. Donc là, dans l'action, vous voulez aller. Là, vous voulez foncer. On vous dit, attention, vous êtes dans les obstacles ici, dans les difficultés. Ça veut dire que vous allez rencontrer des obstacles pour créer votre projet, pour le mettre en place. Et vous allez rencontrer aussi des difficultés par rapport à l'action, à la rapidité d'action. Parce que le feu, c'est rapide, ça veut aller vite. Donc là, on vous dit d'être prudent, de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite. Sinon, c'est votre projet qui va en prendre un coup. Vous allez mettre en danger votre projet. Tenez, il va y avoir une décision, il va y avoir une nouvelle. Donc, vous allez apprendre quelque chose qui peut-être va écoutez, ralentir votre projet, s'opposer à votre projet, une nouvelle, une action, quelque chose, et qui ne va pas être favorable à votre projet. Ça rejoint un petit peu ici où vous aviez des discussions et des traîtrises, des trahisons, des manipulations. Et là, vous voyez, vous avez une décision. Ça pourrait être une décision administrative. Alors, voyons voir. Dans le travail. Ah, bah c'est bien ça, le travail. C'est une très belle carte. Hein. Le travail, là, ça veut dire que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous avez le mental qui est dans les starting blocks. Là, c'est bon, ça y va. Le 8 d'air. Alors, le 8 d'air, vous manquez de confiance. Vous voyez, regardez, vous êtes dans un groupe et vous vous enfuyez. Alors, soit vous manquez de confiance en vous parce que vous pensez que les autres doutent de vous. Et je vous rappelle la carte des anges gardiens qui vous dit combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Or, vous fuyez, c'est la peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Vous avez la société derrière vous. Donc peut-être qu'autour de vous, on va émettre des doutes sur vos souhaits, sur vos envies, sur vos projets. Il y a une association. Donc je dirais que dans le cas présent, on est dans le travail. Donc soit vous rencontrez quelqu'un dans le cadre du travail qui va vous aider à évoluer, soit vous allez rencontrer un soutien affectif dans votre activité, dans votre projet.
Clairvoyance. On vous demande de faire preuve d'intuition. Boomerang. Encore le retour de la situation ancienne. Vous voyez, vous avez le retour du 20 au 30. Dans les facilités, vous avez l'hérédité, donc vous allez vous appuyer sur des acquis, sur des choses que vous connaissez. Et là, on vous dit que dans le travail, vous retournez à une situation que vous avez déjà connue. Mais on vous demande de faire preuve de clairvoyance. C'est-à-dire que si vous y allez, eh bien, soyez sur vos gardes, soyez prudent et en même temps, soyez positif. Alors, au niveau relationnel, l'as de coupe. C'est une nouvelle agréable. C'est tous les rêves qu'on peut souhaiter, tous les espoirs créatifs qu'on peut avoir. En plus, vous me sortez le chariot, donc ça, le chariot, c'est bien, c'est une réalisation importante. C'est une certaine forme de reconnaissance. Vous progressez, vous êtes dans le mouvement, vous allez atteindre vos objectifs. C'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que quelque part, vous avez le sentiment d'atteindre vos objectifs. Regardez, vous me sortez les bâtiments. Alors, il y a deux interprétations. Soit c'est administratif, donc vous allez être soutenu par l'administration. Une décision administrative va vous soutenir dans vos projets. C'est peut-être ça, attendez, l'as de coupe, c'est que vous allez apprendre une bonne nouvelle de la part de l'administration qui va soutenir vos projets. Ça peut être aussi que votre projet va progresser par étapes. Relation karmique que vous connaissiez déjà. Donc apparemment, vous allez avoir un projet en rapport avec quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà connu. Là, moi, j'y vois pas du tout le côté sentimental, j'y vois vraiment le côté professionnel. Et en même temps, vous voyez, relation karmique, on parle de karma, c'est des vies antérieures. Là, vous me sortez l'hérédité. On peut interpréter ça comme des vies antérieures, des connaissances antérieures. Là, c'est le retour en arrière. Ici, vous me parlez du boomerang. Donc, je pense que là, la nouvelle que vous allez apprendre qui va vous permettre de vous créer, d'évoluer, ça peut être aussi une forme d'évolution, c'est en rapport avec quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà connu, que ce soit dans votre passé, que ce soit dans votre vie actuelle ou dans une ancienne vie. On vous dit dissolution. J'en ai sorti deux en plus, je suis en train de me rendre compte. Bon, bah c'est que ça devait sortir. L'oracle de Gaïa qui vous dit la paix, dissolution des pensées négatives. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'arrêter d'analyser que le négatif. Même si c'est quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà vécu, cette nouvelle qui pourrait être administrative, qui pourrait vous proposer une évolution quelconque, prenez-le du bon côté. Essayez de voir le côté positif. Ne vous mettez pas martel en tête. Et d'ailleurs, vous avez Ganesh qui va vous accompagner. Ganesha, dans l'oracle de Gaïa, vous dit obstacle écarté, protection et conseil. Donc, vous devez vous faire confiance. Vous devez croire en ce qu'on vous annonce. Vous devez avoir confiance dans ce qui va s'annoncer. Parce qu'il y a un changement au bout. Donc, vous allez apprendre une nouvelle. Au niveau relationnel, pour moi, c'est une nouvelle constructive qui va amener un changement. C'est une nouvelle, je pense, administrative. Concernant une situation que vous avez déjà connue, on vous dit d'y avoir confiance, de faire confiance, d'être positif pour le changement qui s'annonce. Alors, que vous dit votre jardin secret? Le valet de denier. Vous allez apprendre donc, et vous espérez apprendre, une nouvelle constructive, une nouvelle financière, une nouvelle professionnelle. La justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Donc, vous attendez une nouvelle administrative. Là. À mon avis, vous espérez, vous attendez une nouvelle. La justice, c'est une nouvelle qui va être juste et bonne pour vos projets, pour vous. Ou alors une nouvelle qui va venir d'une administration. Tiens, une nouvelle qui va venir d'une administration et qui vous annonce un changement de direction, qui vous annonce une potentialité de transformation. Ah bah oui, tenez, regardez. Vous voulez à tout prix un carrefour. Là, vous voulez un changement, c'est clair. Et vous attendez une nouvelle qui va vous permettre de faire ce changement. Comment se termine le mois? Ah, très belle carte, le hiérophante. Le hiérophante, c'est, comment dire, c'est... Le hiérophante, c'est la foi en ses affaires, hein, parce que c'est la religion, c'est avoir la foi en ce que l'on veut faire, y croire. En même temps, c'est comment dire, approfondir ses connaissances, c'est approfondir son savoir, c'est approfondir à tout point de vue, en vue d'une orientation de vie. Ça regroupe toutes vos valeurs. Donc, à la fin du mois, vous en arrivez, vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes dans le sens de l'orientation de vie, vous commencez à approfondir. Et là, vous me sortez le 7 de terre, ce qui est très bon.
Parce que le 7 de terre, c'est profiter de ce qu'on a planté. Donc, vous avez planté des graines. D'ailleurs, la phrase, elle dit quoi? Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, vous voyez, vous devez avoir la foi à la fin du mois en votre projet. Vous avez mis en place des choses et avec la terre, c'est concret. C'est solide. Tenez, regardez. Vous avez l'évolution, la pyramide. Alors la pyramide, elle vous dit que vous allez évoluer, vous allez aller vers le haut. Par contre, il faudra être patient, parce qu'il faudra y aller étape par étape. Mais c'est bon, c'est évolutif. Vous me sortez la trahison. Alors là, franchement, je ne vois pas ce que ça vient faire. Je dis bien que votre projet ici, il y a des malversations, il y a... Ouais, c'est pas bon ça, c'est moyen quoi. Hein. Dans votre projet, il y a des échanges. Vous allez avoir des contacts, il va y avoir des manipulations, des réunions, donc vous allez devoir en discuter. Mais cette trahison ici, je ne vois pas trop son intérêt, puisque à la fin du mois, c'est plutôt positif. À moins que vous ne vous trahissiez vous-même. Oui, parce que quand je regarde cette carte, vous voyez, elle a peur, elle est terrorisée. Alors, est-ce que ce n'est pas votre mental? Parce que vous voyez, on a un poignard. Et dans les cartes, l'épée, le couteau, c'est le mental. Est-ce que ce n'est pas votre propre mental qui va reprendre le dessus, vous faire peur face à cette évolution possible? Est-ce que la trahison, en fin de compte, ce ne serait pas plutôt vous qui vous trahissez vous-même par votre propre peur? Je veux bien vous sortir une autre carte. Laquelle je vais prendre? Tiens, on va prendre celle-là. Pour voir s'il donne une précision. Mais pour moi, c'est vous, là. La trahison, c'est vous. Et ça se trouve, cette manipulation ici que vous avez, c'est une sorte de manipulation mentale dans le cadre du projet. Et c'est pour ça qu'on vous met l'ermite, on vous met la 9. C'est parce qu'on vous dit, il faut vous recentrer. Il faut vous recentrer sur votre projet, vous concentrer sur ce que vous voulez et rechercher au fond de vous la force, la volonté d'y arriver. Et la réunion, c'est peut-être justement que vous allez avoir l'occasion d'en discuter et quelque part... est-ce que vous n'allez pas tergiverser ou alors on va vous manipuler, je ne sais pas. Voyons voir. Tiens, le coquillage. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vous, la trahison, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. C'est vous qui vous trahissez vous-même avec vos peurs. Vous êtes terrorisé dans votre projet. Parce que le coquillage, ce que je dis à chaque fois, pour moi, le coquillage, c'est s'écouter soi-même. Comme quand vous étiez enfant, vous preniez un gros coquillage, vous le portiez à votre oreille et vous entendiez la mer. Et bien là, il va falloir porter le coquillage à votre oreille pour entendre ce que votre cœur vous dit. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc dans votre projet, il y a quelque chose auquel vous tenez et qui vous parle, qui vient de vos tripes, et vous devez l'écouter. Vous devez lui porter de l'attention parce que c'est votre place. Et vous me sortez la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça veut dire en gros que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez arrêter de douter de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces réminiscences du passé. Peut-être que dans l'enfance, dans le passé, vous n'avez jamais eu confiance en vous, vous avez toujours douté de vous, et là vous apprenez une nouvelle et vous avez peur. Que nous dit Ganesh? Détermination. Et voilà. Vous devez croire en vous, vous devez aller au bout. Vous devez recentrer toute votre énergie au fond de vous. Vous ne devez pas vous laisser détruire par vos peurs, par vos craintes. Vous devez y croire. Innocence. Vous voyez la carte de l'innocence, ça parle de quoi? Ça parle de l'innocence de l'enfant qui regarde les choses avec foi, qui n'imagine pas que ça puisse être manipulé, il est au premier degré, il voit les choses, il les apprécie telles qu'elles sont, il dit « Oh, c'est beau », mais il n'imagine pas autre chose, il ne voit que la beauté des choses. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit là, vous devez avoir confiance en vous. Sincèrement, les vierges, je vous relis la carte de votre ange gardien parce qu'elle vous parle. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Elle est là, votre peur. Elle est à la fin du mois, elle va ressortir. Donc, essayez de vous écouter. Faites ce que l'on vous dit ici, de la méditation pour essayer de, non pas de contrer votre peur, parce qu'elle peut parfois vous sauvegarder dans certaines situations, mais au moins la comprendre et en tirer un côté positif. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? La voix réprobatrice de la société, elle est là. Vous voyez, dans vos projets, il y a des critiques, il y a des jalousies, il y a
de la manipulation, c'est dans des réunions, donc c'est la société, vous voyez, les gens parlent, vous avez du mal à vous retrouver. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Il est temps d'entrer en vous et de laisser parler l'ermite. Autorisez votre cœur à vous guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc vous êtes à l'aube d'un projet, vous êtes à l'aube de quelque chose, mais vous n'y arriverez pas si vous avez toujours peur. Donc essayez de vous reconcentrer, essayez d'écouter votre cœur. Je sais, c'est des grandes paroles, c'est pas facile. Et puis je vais vous dire en toute honnêteté, je suis vierge, donc je me mets à votre place parce que je vis la même chose. Et tout comme vous, j'ai des projets, vous voyez, la clairvoyance, mais voilà, c'est pas facile. Si vous lisez mon histoire, eh ben, en clairvoyance, c'est depuis l'âge de 15 ans que je m'intéresse à ça. Et j'ai peur. Alors vous aussi, vous avez peur. Essayez de vous reconcentrer, essayez de vous faire confiance, essayez d'analyser la situation et de regarder les côtés positifs. Et à ce moment-là, joignons nos forces, vierges entre nous, n'est-ce pas? Soutenons-nous moralement pour y arriver. Alors, je vais passer sur l'astrologie. Je vous rappelle que le 14 décembre, il y a une interception, une double interception avec la nouvelle lune qui va être conjointe à une éclipse solaire. Ce qui veut dire que si vous prenez des décisions, si vous rencontrez des situations, essayez de faire traîner, ne prenez pas de décision, ne tranchez pas, parce que toute décision qui sera prise dans ce laps de temps aura une influence sur 6 mois. Et là, pour le coup, si c'est une bonne décision, c'est bien. Si vous êtes sûr de vous, c'est parfait. Mais sinon, restez prudent. Il faut savoir aussi, donc là, je vais m'adresser aux ascendants vierges. Donc, si vous êtes ascendant d'un autre signe, allez voir la vidéo pour comprendre sur quel domaine ça va agir. Parce que je vais parler en termes de travail, d'argent, d'amour, etc. N'oubliez pas d'aller voir votre vidéo sidérale, c'est-à-dire que si vous êtes né dans les 23 premiers jours du signe de la Vierge, vous avez au fond de vous un côté lion, c'est-à-dire que psychologiquement parlant, vous êtes lion. Et donc tout ce qu'il y a là, les peurs, les craintes, etc., peuvent être liés à un état d'esprit lion. Allez voir la vidéo du lion, allez voir ce qui est dit, il se pourrait que vous y retrouviez des informations qui vous parlent. Alors, pour décembre, mes petits ascendants vierges. Alors, vous avez Mercure qui va sortir du Scorpion. C'est-à-dire qu'il va sortir de la maison de la communication, des contrats, etc. Donc, durant le mois de novembre, Mercure a traversé vos contrats, votre communication, a mis certainement des choses, alors soit a débuté des choses, soit les a fermées, les a terminées. En arrivant en décembre, il entre dans le Sagittaire, c'est-à-dire qu'il entre dans le foyer, le domicile. Donc peut-être que vous avez eu des communications, des échanges, des contrats qui se sont arrêtés ou des contrats qui se sont créés pour travailler à domicile. Ce n'est pas impossible. Sachant qu'à la fin du mois, vers le 21 décembre, ça va passer dans la maison 5, c'est-à-dire la maison des enfants et aussi la maison de la créativité. Donc pour certaines vierges, eh bien, Mercure a peut-être mis en place un travail à domicile qui va rejoindre les vacances scolaires, hein, parce que 21 décembre, c'est un peu ça. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous avez signé des contrats pour faire un travail à domicile, pour peut-être faire un travail créatif. Peut-être que vous avez décidé au foyer à créer une auto-entreprise. Par le biais, par exemple, comme ça se fait beaucoup en ce moment, une e-boutique, par exemple. Mercure gouverne le Gémeaux, donc votre carrière. Vous voyez, quand je vous parlais de contrat de travail, je ne me suis pas beaucoup trompée. Et il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous. Vous, votre comportement, vos envies, vos rêves. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus, c'est le plaisir de vivre, c'est toutes les joies de la vie, c'est l'amour. Il était en Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, il est un peu angoissé. Vénus, il n'arrive pas à s'épanouir parce qu'il est inquiet. Il redoute des choses. Il va passer en Sagittaire, donc il va passer dans votre foyer. Ce qui veut dire que le bien vivre, le plaisir, à partir du 16 décembre, va venir dans votre foyer, dans votre famille. Oui, vous allez retrouver la joie de vivre. Vénus gouverne la balance et gouverne le taureau. Ça veut dire que cette joie de vivre va être en rapport avec votre argent et les choses officielles. Parce qu'en taureau, vous avez la maison 9, c'est-à-dire l'administration. Et voyez ici, vous me sortiez
du 10 au 20, la loi, c'est administratif. Là, un verdict. Vous me sortez l'administration, hein. Vous voyez, ici à la fin du mois. Donc ça, c'est Vénus. Vous allez apprendre quelque chose. Ensuite, vous avez Mars. Mars est en bélier. Il est dans votre maison 8, la maison des transformations, des pertes. Mais c'est aussi la maison de l'argent venant de l'État, des indemnités, des assurances, etc. Ou si vous êtes fonctionnaire, de votre employeur. Donc là, Mars, il est en pleine action. Il est dedans. Il va donc se passer quelque chose. Et c'est, je pense, ce Mars qui fait que vous avez des verdicts administratifs qui peuvent s'opposer à vos projets, que vous avez... où est-ce que j'ai vu? Là, la réunion, donc vous allez discuter de votre projet avec l'administration, par exemple. Ici, donc là, il y a la loi. Donc, il va y avoir une décision administrative. Il va y avoir... ça vient là. Je suis en train d'emmêler mes cartes. J'aime pas ça. Voilà, donc là, c'est encore l'administration qui s'exprime. Ici, vous avez encore une évolution, on peut penser administratif. Voilà, donc ça, c'est Mars. C'est Mars qui met en place les choses pour la transformation, pour le changement en rapport avec des démarches administratives ou vis-à-vis de l'administration. Ensuite, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Donc chez vous, ils sont dans la maison 5, la maison de la créativité pour ceux qui veulent créer quelque chose. La maison des plaisirs, c'est-à-dire le plaisir de vivre, le plaisir d'exister. Et aussi dans la maison des enfants. Si vous avez un travail au contact avec les enfants ou que vous avez quelque chose à mettre en place avec vos enfants. Jupiter va passer au moment des vacances scolaires, donc le 20 décembre, dans la maison 6, les obligations, la santé, le travail. Donc peut-être que, je dis ça, mais Jupiter, c'est la planète de l'expansion, vous voyez. Elle dirige d'ailleurs le foyer chez vous. Hein, et donc, Jupiter qui dirige le foyer va rentrer dans le Verseau, c'est-à-dire vos obligations. Donc il est possible qu'en décembre, à mi-vierge, vous ayez des obligations pesantes concernant vos enfants ou que vos enfants deviennent un souci dans vos obligations parce que la maison 6, c'est aussi le travail. Or, n'oubliez pas qu'ici, je vous voyais un contrat de télétravail. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne en Capricorne, il est encore dans la maison des enfants, dans la maison de la créativité. Il va passer dans la maison du travail. Donc, je pense que depuis le début du confinement, vous vivez peut-être un frein en rapport avec les enfants. Et là, ça va passer dans vos obligations. Or, ça correspond encore à la date des vacances scolaires. Donc, je pense que à partir des vacances scolaires prochaines, les enfants vont occuper une grande place dans vos projets et dans votre vie. Alors, Pluton qui est toujours en Capricorne, dans la maison des enfants et de la créativité. Donc là, Pluton, c'est le changement. Il veut changer quelque chose, il veut faire table rase de quelque chose. Là, il n'y a que vous qui puissiez voir. Soit vous décidez... Par exemple, je dis n'importe quoi, d'avoir un enfant. Et c'est là où ça va se mettre en place parce que, comment dire, le Verseau, il est quand même gouverné par Uranus. Et Uranus se trouve dans votre maison 9 en Taureau. Donc Uranus, c'est l'événement soudain. Donc peut-être allez-vous décider enfin de faire un enfant. Après, vous pouvez aussi mettre en place quelque chose pour les enfants. Là, avec Pluton, on peut penser ça, hein, parce qu'avec les vacances scolaires, vous allez peut-être mettre quelque chose en place concernant les enfants. Et quant à Uranus, comme je vous le disais, il est en Taureau, donc c'est l'événement soudain. Il est rétrograde, ce qui veut dire que si vous voulez lancer quelque chose, c'est un peu ralenti, bloqué jusqu'au 15 janvier. Et il gouverne la maison 6, c'est-à-dire les obligations et la santé. Donc au niveau santé, restez prudent. Vous avez sinon, pour terminer, Neptune en Poisson. Et en Poisson, vous avez les contrats. Alors, Neptune en Poisson, dans les contrats, ça veut dire que soit vos associations, soit votre relation avec votre conjoint, soit vos contrats, c'est pas très net. C'est un peu flou, c'est un peu mouvant, vous savez pas trop, ça va, ça vient, c'est pas très clair. Et à partir de là, moi, je dirais que ça rejoint un petit peu ici, où vous avez des discussions, c'est pas franc, quoi, c'est manipulation, vous allez peut-être être obligé de défendre votre projet, non pas en trichant, mais en ne disant pas tout et en cachant certains détails. C'est possible. Voilà, je crois que je vous ai tout dit.
Donc, il est clair, vous avez un changement qui arrive, mais surtout, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, donnez-vous la confiance qu'il faut, parce que si vous voulez réussir votre projet, il faut y croire. Et puis, moi, je dirais, écoutez-vous, vous. N'écoutez pas toutes ces mauvaises langues là que vous avez ici concernant votre projet. Parce que je pense que quand vous allez exposer votre projet, vous allez être obligé d'exposer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu la manipulation, le mensonge, les cacheteries. Vous n'allez peut-être pas pouvoir dire tout ce que vous voulez sur votre projet parce que sinon, vous allez faire l'objet de railleries, de moqueries. Et à partir de là, ça va vous déstabiliser, vous comprenez, vous faire peur. Donc, soyez clairvoyants, servez-vous de votre intuition. Et puis, allez-y. Mettez en place. Par contre, n'oubliez pas, vous ne devez pas mettre trop vite. Donc, mettez en place dans le secret, ce qui pourrait rejoindre ici que vous ne dites pas tout, d'accord? Parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment, ce n'est pas mûr. Donc, ne dites pas tout. Préparez les choses, mettez-les en place, mais ne lancez pas l'aventure maintenant. Restez dans l'attente, sinon vous allez jouer contre votre projet, ok? N'oubliez pas qu'il y aura une décision qui va s'opposer à votre projet ou qui ne va pas le faciliter. Donc, ne parlez pas trop de votre projet. Attendez de voir, observez. Soyez dans la clairvoyance et l'intuition. Là, je pense que ce sera important pour vous. Voilà les vierges. Donc, j'espère qu'au milieu de tout ce tumulte, ce que je vous ai dit va vous remonter le moral, vous aider, vous donner confiance en vous. Écoutez votre ange gardien. Faites confiance à Isis. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des possibilités, mais il faut savoir les écouter. Donc, parlez à vos guides, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Je vous dis ça parce qu'ayant du poisson au fond de vous, je sais que vous avez une certaine foi au fond de vous. Et sinon, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, que vos projets se réalisent. Je vous dis à bientôt. J'allais oublier, d'ici une vingtaine de jours, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier, février. Donc, ce sera notre prochain rendez-vous. Voilà les vierges. Alors, bonne fin d'année, joyeux Noël et puis à bientôt. Au revoir les vierges.